On va parler d'un descendant du saint prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix, qui est donc l'imam al-Baqir, sur lui la paix. Alors pour parler de cette personne exceptionnelle, là, on va le voir au cours de cette émission, parce qu'on va consacrer une seule émission sur cette personne. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte historique dans lequel il vivait à son époque? Oui, donc pour commencer, salam alaikum, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Donc, je suis très content de pouvoir poursuivre ces émissions, notamment concernant l'imam al-Baqir, le 5e imam des musulmans. Donc, pour rappeler un peu le contexte historique par rapport à l'apparition de cet imam, donc il faut savoir qu'à la mort du saint prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, donc il a pu imposer l'islam à l'ensemble de l'Arabie. Donc ça, c'est un fait reconnu et on ne revient pas par rapport à ça, on ne revient pas dessus par rapport à ça. Donc par la suite, donc il fallait des personnes aptes à transmettre ce message de l'islam. Donc cela revenait naturellement aux imams de sa famille d'assurer cette tâche. Donc après la prophétie du prophète sur lui la grâce et la paix, les imams de sa descendance avaient pour rôle de faire propager le vrai message de l'islam. Oui, c'est exactement ça. C'est le prolongement naturel de la lignée du saint prophète qui devait assurer la sauvegarde du message, donc l'explication du saint Coran et les paroles du prophète, parce que l'islam se base sur ces deux enseignements-là, à savoir la sunna, les pratiques et le Coran, quoi. Donc les gens, malheureusement, ils ont refusé l'organisation islamique laissée par le messager de Dieu, qui devait de revenir à l'imam Ali de droit, et ce qui a fait naître l'esprit tribal qui animait déjà les Arabes. Donc dans ce contexte-là, ce contexte général-là de refus de l'autorité de l'imam Ali. Parce que, petite parenthèse, le prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix, avait réussi une première fois à casser cet esprit tribal. Donc en quelque sorte, il est revenu cet esprit. Oui, donc c'est exactement ça. Ça veut dire que le prophète, lui, il a pu s'imposer en tant que prophète de Dieu. Donc les gens, ils ne pouvaient pas remettre en cause la doctrine tribale, ou est-ce qu'il y avait la supériorité de la race, supériorité du clan. Ils étaient tous unis derrière le saint prophète. Malheureusement, à sa mort, les choses, elles ne sont pas passées comme ça. Et normalement, ça devait être l'imam Ali qui devait prendre on va dire, la gouvernance de l'État islamique, mais ça s'est passé autrement. Le contexte, il est là, donc les faits sont là. Malheureusement, la dynastie omeyyade, dans un premier temps, de l'imam Ali à l'imam Baqir, l'imam on va parler aujourd'hui, Mohamed Baqir, ça représentait le summum de cet esprit tribal. Donc face à cette situation, les imams devaient s'organiser et procéder par étapes. Donc tout d'abord, le premier imam, il a dû affirmer le pôle de la vérité, donc d'après le saint prophète, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Il disait Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. C'est donc le successeur légitime du saint prophète. Ça, on le dit, on le redit, on le redira à chaque fois. Donc ensuite, chaque imam, il avait un rôle à jouer pour réaffirmer cette vérité. Donc le deuxième imam, l'imam al-Hassan, donc lui, pour réaffirmer cette vérité-là, montrer que les imams étaient les successeurs légitimes, donc lui, à travers son traité de réconciliation qu'on a déjà évoqué dans l'émission précédente, on parle ici de l'aspect politique. Par la suite, on a l'imam al-Hussein sur la paix, qui est le frère de l'imam al-Hassan. Il a, à travers son soulèvement et son sacrifice, donc lui, pour faire revivre cette vérité, réaffirmer cette vérité, donc ici on parle de l'aspect révolutionnaire. Donc l'imam al-Sajjad, qui a été vu la semaine dernière avec notre collègue, à travers ses invocations, donc on parle plus de l'aspect spirituel. Donc aujourd'hui, avec l'imam al-Baqir, et après les prochaines émissions, l'imam al-Sadiq, à travers leur enseignement approfondi. Donc là, on va plus parler d'un aspect organisationnel. D'accord. En fait, tout ça pour dire que chaque imam, en fonction de l'époque où il va intervenir, il aura un rôle à jouer, soit à travers la politique, soit à travers un soulèvement révolutionnaire, soit à travers des invocations spirituelles. Là, en l'occurrence, par rapport à l'imam al-Baqir et l'imam al-Sajjad, l'imam al-Sadiq, c'est l'aspect organisationnel. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet. Concernant l'imam al-Baqir, sur lui la paix. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est-il, quelle est sa filiation, qui sont ses parents, à quel moment est-ce que son rôle va entrer vraiment en ligne de compte? Donc tout d'abord, assalamu alaikum. Donc pour commencer, sur l'imam al-Baqir, donc lui son nom il signifie celui qui fend la science.
Donc c'est le 5e imam des musulmans, et il est le fils de l'imam Zayn al-Abidin, qui est le fils de l'imam al-Hussein, et qui est le fils de l'imam Ali, sur lui la paix. Donc lui, il intervient après la tragédie de Kerbala, lorsque les musulmans ont eu un sursaut de conscience, et ils se sont progressivement rapprochés de la famille du prophète, les Ahlul Bayt. Et donc pour comparer cette période de l'imam El-Sajed, c'est comme la période des premiers temps de l'islam, et par la suite, au temps de l'imam El-Baqir, sur la paix, il y a eu une continuation, et la situation politique elle s'est améliorée considérablement, et l'imam El-Baqir, sur la paix, donc lui il enseignait ouvertement la science aux musulmans qui venaient des 4 coins de l'empire islamique à Médine. D'accord. Alors concrètement, lorsque l'imam El-Sajed, sur lui la paix, donc qui était son père, était sur le point de mourir, donc est-ce qu'il y a un événement particulier qui s'est déroulé lorsqu'il lui a transmis cette succession? Oui, bien sûr. Donc, au moment de sa mort, l'imam El-Sajed, sur la paix, en présence de ses enfants et de sa famille, il avait remis à l'imam El-Baqir un coffre. Donc, dans ce coffre, l'imam El-Baqir, il rapporte, il n'y avait pas à l'intérieur de dinars ni de dirhams, mais il était rempli de savoir. D'accord. Donc c'était l'événement principal. Donc, la transmission des imams, elle se faisait... la transmission, l'héritage, j'ai envie de dire, ce qui se faisait entre les imams, c'est simplement un héritage de connaissances et de savoir. D'accord. Alors concrètement, pour s'intéresser au rôle de l'imam El-Baqir, quel était-il, ce rôle? Donc, qu'est-ce qu'il avait pour mission? Sa mission, elle était triple, on va dire. Donc, premièrement, son but principal, c'était de résoudre le problème principal, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'éradiquer cet esprit tribal qui régnait au sein de la communauté musulmane. Donc, cet esprit tribal, il était incarné par les Omeyyades. Et le deuxième rôle, c'était de mettre en évidence les droits en islam. Et enfin, c'était aussi d'éduquer les musulmans à travers une vision claire et détaillée, faire connaître les lois islamiques, les appliquer, ainsi que diffuser la science. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se permettre un petit flashback rapide, parce qu'on n'a pas parlé de sa naissance, où est-ce qu'il était né, et puis l'âge qu'il avait lorsqu'il y a eu les tragiques événements de Kerbala. L'imam El-Baqir, il est né à Médine un lundi, le 3 du mois de Safar, en l'an 57 de l'Hégire. Donc son père était l'imam Ali, fils de Hussein al-Sajjad, on a déjà expliqué, et sa mère était Fatima, la pure, la loyale, fille de l'imam al-Hassan, surnommée Abdallah. Donc selon l'imam al-Sadiq, sur la paix, personne n'égalait sa grand-mère en loyauté dans la famille de l'imam al-Hassan. D'ailleurs, l'imam al-Baqir dit qu'il avait 4 ans lors de la tragédie de Karbala, et on sait qu'il a vécu 38 ans avec son père, l'imam al-Sajjad. Alors, est-ce qu'on a des hadiths, des paroles de la famille du prophète, qui nous expliquent comment est-ce que l'imam Sajjad, donc son père, va lui transmettre la succession et donc le rôle de guide des musulmans? Bien sûr, il y a différentes paroles à ce sujet. On va prendre la plus connue. C'est lorsque son père, l'imam Zayn al-Abidin, sur la paix, il lui dit, tu es mon légataire, mon héritier et le dépositaire de mon savoir. Tu es le métal du savoir et celui qui le tranche. D'accord, très bien. Donc là, on voit c'est assez clair et précis par rapport à cette succession qui ne faisait pas de doute à ce moment-là. Donc maintenant, alors juste avant de passer à la pause, je voudrais qu'on parle de l'imam El-Baqir et de son savoir. Alors quels étaient ses objectifs en matière de savoir? Alors est-ce que c'était une opération qui consistait à garder les choses pour lui, ou est-ce qu'il y avait une volonté de transmettre et d'éduquer les musulmans? Donc par rapport au contexte qu'on expliquait, l'imam Baqir, où il n'y avait plus de persécution vis-à-vis de la famille du prophète, donc lui il a pu transmettre et diffuser les savoirs. Donc comme l'expliquait mon collègue, les musulmans venaient des 4 coins du monde pour pouvoir étudier auprès de l'imam al-Baqir. Donc son objectif c'était de rappeler et de mettre en évidence le véritable héritage du messager de Dieu.
donc l'authentique religion de Dieu, donc c'est l'islam, face à l'image dénaturée qu'on donne à l'islam par les califes omeyyades. Il faut savoir qu'ils ont un peu dénaturé le message de l'islam pour légitimer leur autorité et leur pouvoir. Ils n'hésitaient pas à falsifier les paroles et les attribuer faussement aux saints prophètes. Donc du coup, le rôle des imams, en l'occurrence l'imam Baqir, c'était vraiment de remettre au goût du jour les véritables enseignements islamiques. Donc c'est pour ça que par la suite, il a créé la première université qui n'ait jamais existé dans l'histoire. Donc c'est un événement majeur. Effectivement, c'est un événement majeur qu'on ne dit pas forcément. Et première université islamique et dans laquelle sortira des milliers de savants et de rapporteurs de hadith qui vont répandre le savoir divin donné par l'imam dans toutes les nations islamiques et aussi en opposition aux autres courants comme Hassan al-Basri, Abu Hanifa et tout. Donc du coup, c'est vraiment une assise solide que l'imam Baqir a mis en place. D'accord, donc maintenant on va arriver à notre courte pause coranique et puis juste après on parlera de l'héritage du saint prophète, parce que on rappelle que les imams n'avaient pas pour rôle d'apporter une nouvelle mission ou un nouveau message, mais simplement rappeler le message du saint prophète. On poursuit, donc juste avant de faire notre pause, je vous avais dit qu'on poursuivrait avec ce qu'était l'héritage du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, et notamment parmi son héritage il y avait les sciences religieuses qui étaient quelque chose de très important. Et donc là on voit que l'imam al-Baqir, sur lui la paix, était dans cette droite ligne en fondant cette première université islamique d'où sont sortis tellement et tellement de savants. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'ont été les sciences religieuses qu'il a propagées pour les musulmans? Bien sûr, donc tout d'abord... Parce que je rappelle juste qu'on est encore pendant la période des Omeyyades, donc le contexte était un petit peu difficile pour faire cela, mais il a pu quand même créer cette première université. Bien sûr, donc à son époque, les gens étaient engagés dans des guerres qui avaient amené à une expansion rapide de l'Empire Omeyyade, et lui, c'est ça qui est fort, c'est qu'il a réussi à créer la première université islamique, comme on l'a dit tout à l'heure, et on a vu différents courants religieux apparaître, comme celui de Hassan al-Basri ou de l'imam Abu Hanifa. Donc en fait, ces courants ils sont apparus sous la protection des gouverneurs omeyyades pour légitimer leurs actions et pour contrer l'islam des Ahlul Bayt. Et l'imam al-Baqir, il a formé des milliers de savants et de rapporteurs de hadith. Les livres qui sont sortis de son université, ils se comptent par milliers et ils sont encore aujourd'hui étudiés dans les différentes universités islamiques. Et l'imam avait incité fortement à la lecture du Coran et surtout à ne jamais l'interpréter. Et il avait aussi développé la science du hadith suite à la falsification nombreuse des hadiths sur le prophète et sa sainte famille. Donc il a formé des gens qui ont appris par cœur ces hadiths et il a exposé aussi les principes sur la manière de réagir sur les hadiths, et il avait dit ne valide de nous que ce qui est en conformité avec le livre de Dieu et la sunna du prophète, sur lui la paix. D'accord. Alors tu nous expliquais que leur droit à la famille du prophète avait été usurpé, donc à la mort du saint prophète, sur lui la grâce et la paix. Alors concrètement, que disait l'imam al-Baqir, sur lui la paix, concernant l'imama? Donc l'imam al-Baqir, sa position est très claire sur la paix. D'ailleurs, tous les autres imams concernant cette question de l'imama, donc un de ses partisans qui l'avait interrogé justement par rapport à ça, il a répondu: pour que le monde reste en bon ordre, et cela parce que Dieu Tout-Puissant suspend le châtiment pour les habitants de la terre s'il s'y trouve sur terre un prophète ou un imam. Dieu Tout-Puissant a dit: mais Dieu ne veut pas les châtier alors que tu es au milieu d'eux. Donc c'est un verset du Coran. Donc, pour confirmer ses dires, il a cité le verset de la sourate 8, verset 33 de la sourate 8, je veux dire. Et donc ça veut dire clairement cette parole de l'imam al-Baqir, dire qu'en réalité la présence de l'imam
elle est une miséricorde pour les musulmans et pour l'ensemble des habitants de la terre. C'est en gros, c'est le représentant de Dieu sur terre après le prophète. On sait très bien qu'après le grand prophète, il n'y a pas de prophète. Donc, c'est les imams qui sont censés être les successeurs du saint prophète. D'accord, alors justement, hein, c'est une miséricorde pour les gens, et j'ai envie de dire encore plus pour ceux qui ont été ses fidèles, hein, parce que l'imam El-Baqir, sur lui la paix, il a été très proche d'eux, et justement il a consacré sa vie à aller, en partie, à les former, à leur expliquer les choses. Alors comment est-ce qu'il faisait ? Donc l'imam El-Baqir, sur lui la paix, donc il parlait avec courtoisie et sagesse avec tous les savants qui venaient le questionner. Donc il était très humble. Donc on raconte qu'il était très généreux, humble, comme je l'ai dit, clairvoyant. Et, il était très savant. C'était le pôle de son époque. Et l'imam El-Baqir, il s'était opposé ouvertement au calife omeyyade de l'époque qui s'appelait Hisham, fils d'Abd el-Malek, donc qu'il avait emprisonné par la suite et empoisonné. Et l'imam El-Baqir n'était pas d'accord avec la lutte armée à son époque, et par contre l'aspect de la lutte politique était clair à son époque. On voit même qu'il continua sa lutte politique, même après sa mort, contre le pouvoir en place par la tenue d'assemblées de deuil à Mina durant 10 ans, c'est-à-dire des pleurs se lamentèrent sur lui à Mina pendant 10 ans. Ainsi, de cette façon, la lutte elle a continué après. D'accord, alors justement, que disait, parce que le prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix, avait annoncé à son époque le nom de ses successeurs, ceux qui lui succéderaient, pour rappeler le message originel de l'islam. Alors justement, est-ce qu'on a des références du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, sur son arrière-petit-fils, qui est l'imam El-Baqir? Oui, c'est des références très connues d'ailleurs, qui fait que l'imam El-Baqir est un personnage assez connu dans la culture islamique. C'est Jabir ibn Abdallah al-Ansari qui rapporte du saint prophète sur la grâce et la paix. Il avait dit: ô Jabir, tu vas rester jusqu'à ce que tu rencontres mon arrière-petit-fils Mohammed, fils de Ali, fils de Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, connu sous le nom d'Al-Baqir dans la Torah. Si tu le rencontres, transmets-lui le salut. Parce que c'est les paroles du très saint prophète. Et effectivement, durant l'époque de l'imam al-Baqir, Jabir ibn Abdallah a bel et bien rencontré l'imam al-Baqir et il lui a retranscrit cette parole-là. Donc on l'appelle al-Baqir parce qu'il tranchait la science, il la faisait jaillir et l'étendait à l'ensemble de la communauté. Et on parle même que par rapport à son aspect politique, donc du coup c'est très important de comprendre cette notion-là. Donc lui, il s'est opposé au calife de l'époque, il l'a emprisonné, comme a dit mon collègue, emprisonné et empoisonné par la suite. Donc pour que la lutte perdure, pour que les gens n'oublient pas le rôle des imams, il avait fait une intuition, un génie politique, où c'est qu'il avait demandé que des pleureurs à Mina qui est durant le pèlerinage, c'est un rite qu'on fait durant les rites qu'on effectue durant le pèlerinage à la Mecque. Donc pendant 10 ans, il a demandé à ce que des pleureurs se lamentent sur sa mort. C'est justement pour ne pas que les gens oublient qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour la communauté, et le fait de pleurer sa mort comme quoi que c'était un personnage important, un descendant du prophète, et les gens allaient se questionner: mais pourquoi vous pleurez? Les gens qui connaissaient pas forcément l'imam, qui venaient se rendre au pèlerinage, on allait leur poser nécessairement la question: mais pourquoi ces gens pleurent? De là on va savoir le message va toujours perdurer. Justement, ça va susciter la curiosité et les gens vont savoir qu'ils pleurent en l'hommage de Mohammed el-Baqir, qui est un descendant du prophète, qui s'est opposé aux Omeyyades et qui a rappelé le droit de la famille du prophète sur la communauté, sur ceux qui ont succédé injustement. D'accord, donc maintenant on arrive à la fin de notre émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations? Vous nous en avez déjà donné, vous nous avez expliqué qu'il avait été empoisonné. Alors, est-ce qu'on sait à quel âge est-ce qu'il est mort? Et puis, finalement, la question primordiale, comme elle s'est posée avec lui et son père, l'imam El-Sajjad, qui il a nommé comme son successeur? Donc lui, il est mort, on va dire jeune, il est mort à 57 ans.
Donc, comme tu l'as dit, on l'a répété, il est mort empoisonné par les agents du calife, et il est mort en l'an 114 de l'Hégire. Donc lui, il a désigné son fils Ja'far pour le laver et ainsi le succéder. Donc quand on parle de Ja'far, c'est l'imam Ja'far Sadiq, sur lui la paix, qui est le 6e imam des musulmans, dont on parlera Inch'Allah la semaine prochaine. Donc il lui a remis des reliques, il lui a remis des livres, dont celui de Fatima qu'on appelle le Mushaf de Fatima. Alors à ne pas confondre avec un Coran, hein, c'est vraiment des feuillets. C'est un livre référencé qui a été écrit par Fatima Zahra, la fille du prophète. Fatima Zahra, la fille du prophète. Fatima Zahra. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله